Moi, c'est Maxime Lerat, je suis sur l'équipe professionnelle de l'Arkema Première Ligue du FCO en tant que responsable de la préparation physique de l'équipe professionnelle féminine. Les cycles menstruels chez les joueuses de foot, ils peuvent avoir plusieurs conséquences. On va avoir notamment des variations sur les changements d'humeur, sur les capacités de la qualité de sommeil, les capacités de récupération des filles, le fait que leur corps soit plus inflammatoire en fonction de la phase où elles se situent dans leur cycle menstruel. Et dans ces 4 phases, chaque phase a leur spécificité. On va retrouver des moments où des filles seront plus inflammatoires sur cette période-là, vont moins bien récupérer, vont avoir une humeur qui va changer, vont avoir un contrôle du système nerveux qui va être moins important, ce qui peut engendrer des risques de blessures. Des fois, ça va plus être sur les parties articulaires, d'autres fois plus sur les parties musculaires. Ok Lou, ouais, proche, branchez plus vite, ok Gaucha, ouais Tigane, faites Gaucha proche, ok Maël, bien joué, oui, bien joué Maël, bien joué Tigane. C'est bien, c'est maîtrisé, les 30 dernières secondes, on essaie de mettre encore un peu plus de rythme. Dans les phases, dans les enchaînements, on se rapproche, on met du rythme, allez go. En gros, au début de saison, on a demandé à chaque joueuse de remplir une application sur les cycles menstruels où les joueuses doivent mettre à quel moment elles ont leur première phase avec leurs règles. Elles calculent les 4 phases et donc du coup on a une alerte et on sait pour chaque joueuse dans quelle phase elles vont se situer. Et donc à partir de ce moment-là, nous on adapte sur plusieurs choses. Alors on peut l'adapter sur le contenu d'entraînement, sur les travails athlétiques, sur le travail en salle, que ce soit en avant-séance ou en salle plus l'après-midi quand on fait du travail plus orienté de force. Quand elles sont en pré-échauffement, on a créé 2-3 fiches de 3 routines de pré-échauffement qui sont plus orientées soit sur la stabilité, soit sur la mobilité. C'est-à-dire, on va avoir une routine de stabilité sur les phases 1 et 4 du cycle menstruel et plus de mobilité sur les phases 2 et 3 qui sont adaptées aux conséquences que les filles vont avoir sur leur corps par rapport au cycle menstruel. Sur certaines phases, notamment les phases 1, 3 et 4, elles sont sur des phases où elles vont moins bien dormir parce que c'est des phases proches de l'ovulation. Elles vont pas forcément bien récupérer. Donc, qui dit moins récupérer, ça peut passer sur une séance, 2 séances, 3 séances. Par contre, comme ces phases, elles durent plusieurs jours, à force d'accumuler, si on accumule les séances d'entraînement, les charges d'entraînement, etc., comme on va avoir une fatigue accrue et forcément, ce qui peut engendrer des blessures musculaires. Et on a beaucoup de joueuses dans l'effectif qui sont dans leur phase 2, typiquement. Donc du coup, sur l'échauffement, on va plus inciter sur du travail de stabilisation au niveau des genoux, sur les chevilles, des réceptions de saut, etc. parce que leur système neuromusculaire il est moins actif, contrôle neuromoteur moins important, et donc du coup il faut le stimuler pour éviter tout type de blessure. Si demain le coach il a besoin de ses joueuses, on va faire en sorte, nous, de notre côté, de pouvoir adapter comme on peut sur le reste de la semaine, sur l'inciter à manger peut-être plus ci, plus ça pour des antioxydants, des anti-inflammatoires, certaines méthodes de récup, plus de mobilité, plus de travail de force pour vraiment essayer de minimiser les risques malgré le fait qu'elles ne soient pas dans une période propice et qu'elles puissent être au service de l'effectif. Dans le sport féminin de manière générale, c'est vrai que la question des cycles menstruels est de plus en plus importante. C'est la femme footballeuse, c'est une athlète, mais c'est avant tout une femme, il faut le prendre en compte. Il faut un éducateur, un préparateur physique avec pas forcément beaucoup de moyens, ou ce serait de dire, voilà, essayer de tracer les grandes lignes des influences des phases des différentes filles. Pas forcément aller rechercher les informations sur les filles en elles-mêmes, parce que de manière générale, elles se connaissent. Il faut être à l'écoute, il faut leur faire confiance, il faut travailler avec elles et pas juste avoir notre aspect scientifique de notre côté et voir le mettre en place. Donc leur dire, voilà, quand vous êtes dans ces périodes-là ou là, proche de vos règles, partez peut-être plus sur des moments, des phases, des exercices en avant-séance de mobilité. Quand vous êtes plus dans une phase où vous vous sentez bien, que vous êtes un peu assez loin de vos règles, peut-être sur des échauffements où vous pouvez mettre un peu plus de travail de force, de neuromusculaire, plus d'activation au niveau des genoux, etc. Si la joueuse elle nous dit, voilà, elle te dit, je suis pas bien, je suis dans ma période de menstruation, là à ce moment-là c'est un indicateur aussi pour nous de se dire, ok, peut-être qu'il va falloir faut demander au voir avec le coach si on peut pas la sortir cette semaine exceptionnellement de
des dernières 10-15 minutes. Sur des petites choses comme ça qui ne demandent pas de moyens, il faut juste communiquer avec la joueuse, échanger avec le coach sur des choses vraiment simples, proposer quelques exercices qu'elles peuvent faire quand elles sont dans cette période-là. Ce sera déjà une bonne chose de limiter certains risques de blessures.